Et avec Halloween, il est bien sûr question de citrouille. Et pour nous, la plus belle d'entre elles restera bien sûr celle qui a servi de carrosse à Cendrillon. Cela dit, les temps changent et le conte de Perrault, qui nous est proposé au théâtre Montmartre-Galabru, a été revu et corrigé. Karine Chana, Jérôme Weisselberg. Contorsion et exercice de construction. Il était une fois la troupe du Théâtre de la Lune qui à chaque représentation démontait et remontait son étonnant décor. En 15 minutes, en demi-heure ou même une heure, tout se transforme. Et après nous, il y a d'autres pièces qui viennent. Mais une fois tout en place, surtout les petits spectateurs, c'est une autre histoire qui débute. Celle de Cucendron et la pantoufle de verre. Et là, toute ressemblance avec Cendrillon n'est pas fortuite. Ouais, hein, et toi, tête de souffleur. Sauf qu'ici, entre la magie des marionnettes et la fantaisie de la mise en scène, c'est par le regard des deux sœurs que l'histoire est revue et modernisée. Le pari, comme prendre un comédien pour des rôles féminins, sortir des idées reçues. C'est pas possible, mais c'est superbe. On va pouvoir y aller toutes les deux. Faut pas craindre d'étonner, il faut pas craindre de faire réfléchir. Et je pense que par l'étonnement, par la réflexion, on arrive à des grands émerveillements. Plus qu'avec une sorte de passivité, de regard. Ce que ça apporte, c'est que les Indiens sont pas les méchants et les cow-boys les gentils. Bien dormir, bien ronfler. Mais entre la Cendrillon du conte et cette Cucendron, le point de vue des enfants se fait expert. Celle-là est beaucoup plus drôle et les costumes aussi, mais dans l'autre, c'est vrai qu'elle est un peu plus triste, elle est plus romantique. Ce que j'aimais bien dans la mère, elle avait de grosses fesses et les deux sœurs, elles étaient marrantes. Et la fin de l'histoire pour la troupe, jusqu'en novembre, ils eurent beaucoup de représentations.